Le président chinois Xi Jinping a souligné que le développement sain et stable des relations sino-canadiennes servait les intérêts communs des deux pays. Ce développement contribue également à la paix et à la prospérité mondiale. M. Xi a appelé les deux parties à faire progresser la construction d'un nouveau partenariat stratégique sino-canadien afin de mieux servir les intérêts des peuples des deux pays. M. Xi a présenté 4 propositions concernant les relations sino-canadiennes. Premièrement, les deux pays doivent être des partenaires respectueux l'un de l'autre. Au cours des 55 dernières années, depuis l'établissement de relations diplomatiques, les relations bilatérales ont connu des hauts et des bas, offrant une expérience historique précieuse et des leçons pratiques. Il a affirmé que malgré des conditions nationales différentes, les deux pays doivent respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre, respecter les systèmes politiques et les voies de développement qu'ils ont respectivement choisis et adhérer à la bonne manière de s'entendre. Deuxièmement, la Chine et le Canada doivent être partenaires dans le développement commun. L'essence des relations économiques et commerciales entre les deux pays réside dans la coopération mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant dont les deux parties tirent profit. Le développement de haute qualité et l'ouverture de haut niveau de la Chine continueront d'offrir de nouvelles opportunités et d'élargir le champ de la coopération sino-canadienne. M. Xi a appelé les deux parties à redoubler d'efforts pour promouvoir la coopération et réduire la liste négative, renforçant ainsi les liens d'intérêt commun grâce à une coopération plus profonde et plus large. Troisièmement, les deux pays doivent être des partenaires se faisant mutuellement confiance. Soulignant que la connectivité entre les peuples constitue la forme d'interconnexion la plus fondamentale, la plus solide et la plus durable, M. Xi a exhorté les deux parties à encourager les échanges et la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, du tourisme, des sports et au niveau infranational, à faciliter les échanges humains et à consolider la base de la volonté populaire. Quatrièmement, la Chine et le Canada doivent être des partenaires dans la collaboration. Un monde divisé ne peut pas relever les défis communs auxquels l'humanité est confrontée. La solution réside dans le maintien et la pratique d'un véritable multilatéralisme et dans la promotion de la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. M. Xi a ajouté que la Chine était prête à renforcer la communication et la coordination avec le Canada dans le cadre des Nations Unies, du G20 et de la coopération économique Asie-Pacifique afin de relever conjointement les défis mondiaux. Le Premier ministre Carney a déclaré que le Canada et la Chine partageaient une longue histoire d'échanges amicaux, avec des économies très complémentaires, de nombreux intérêts communs et de nombreuses possibilités de coopération. Il a souligné que le Canada s'engageait à travailler avec la Chine pour établir un partenariat stratégique solide, durable et d'un nouveau type qui apporterait un plus grand bien-être aux deux peuples. M. Carney a réaffirmé l'adhésion du Canada à la politique d'une seule Chine et sa volonté de travailler avec la Chine sur la base du respect mutuel et de la collaboration. Il a appelé les deux parties à élargir et à approfondir leur coopération dans les domaines du commerce, de l'énergie, de l'agriculture, des finances, de l'éducation et du changement climatique. Il a déclaré que le multilatéralisme constituait la pierre angulaire de la sécurité et de la stabilité mondiale et que l'initiative de gouvernance mondiale proposée par le président Xi revêtait une importance considérable. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont rendu publique une déclaration commune.